YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais finalement en live. J'avais prévu de la faire devant mon PC, en fait c'était con. J'avais prévu de la faire devant mon PC, à regarder les vidéos des copines et enregistrer ma réaction. Mais c'était totalement con de pas lancer un live pour le faire en fait. Et j'y ai pensé hier en disant mais pourquoi tu vas faire ça toute seule devant ton PC au lieu de permettre aux gens de regarder aussi. Voilà, donc on est sur Twitch aussi, en même temps, vous voyez, il y a plein d'emotes dans tous les sens, tout le monde vous dit bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que, je pense que c'est la première fois que je fais cette vidéo, oui, parce que je ne me laisse jamais imposer des lectures, jamais. Je ne me laisse jamais imposer des lectures, moi habituellement sur Twitch, c'est moi qui les impose. Là, le but du jeu, alors, j'avoue, je l'ai joué soft, j'ai demandé à 6 copines de participer. Il y en a une qui était malade qui a pas pu, donc en fait on a 5 copines, ce qui est très bien parce que moi j'avais visé un mois sur 2, sauf que là on est déjà fin janvier, donc je perds déjà un mois, donc finalement ça s'arrange bien qu'il y en ait 5, ça me veut dire 5 livres imposés à lire en 2024. Je leur ai dit ne vous arrêtez pas à ma palle, de toute façon elle n'est pas recensée, donc on sait pas ce que j'ai, on sait pas ce que j'ai pas. Je leur ai dit après c'est tout, si j'ai déjà lu le livre, bah c'est tout, c'est le jeu. Le but c'est que je sois pas au courant à la base, donc je ne sais pas du tout ce qu'elles m'ont choisi. Il est possible que je doive acheter le livre, et moi je leur ai dit, vous savez, acheter 5 livres dans l'année, je devrais m'en remettre, vraiment, si je l'ai pas, vous en faites pas, y a pas de souci. Puis c'est ma faute, j'ai qu'à les recenser, hein, voilà. Mais oui, on doit aussi demander à Victor de choisir, d'ailleurs. Du coup, ça fera bien 6 dans l'année, ça fait bien un tous les 2 mois. Ça passe. Au niveau des copines, je les remercie d'ores et déjà d'avoir accepté de participer parce que du coup, elles m'ont toutes filmé une vidéo de 2-3 minutes, je crois. Enfin, en fait, comme je les ai pas regardées, je sais pas combien de temps elles font. Je leur avais dit, oh, 1, 2, 3 minutes, comme vous pouvez. Nous avons Émilie qui a participé ici et qui est dans le chat. On a aussi Anaïs, donc de Sienna Book, Émilie de la bibliothèque d'Emilia. On a, attends, je regarde, Laura de Laura's Readings, on a Marie de Mirazonchi et on a Louise de Reste ta vie en lecteur. Les 5 copines qui ont participé sont connues. Voilà. Et j'ai préparé, parce que, étant donné qu'en fait, j'ai pas envie d'en passer une avant l'autre, parce que bah, j'allais pas choisir, tu vois. Donc j'ai préparé des papiers. Comme ça, on va tirer au sort qui on regarde d'abord et qui on regarde à la fin et tout. On fait pas de classement. Elle a pas voulu nous demander. Non, j'ai pas voulu demander aux gens sur Twitch. Attends, faut que je les refasse parce que sinon ils s'ouvrent. Et je vois tout. Je fais des papiers, hop. Bah oui, c'est ça, peu importe qui on voit en premier. Et comme ça, moi, j'ai pas à choisir. Parce que si je dois choisir qui passe en premier, je vais faire par... En fait, j'aurais fait par copine qui me l'a donné dans l'ordre. Genre, la première qui me l'a donné, je le dis tout de suite, c'était Émilie. Elle était au taquet. Je lui en ai parlé genre le matin. L'après-midi, j'avais la vidéo. Incroyable. Coucou Flavie. Coucou. Alors. Ah, je fais tout tomber. Alors, la main innocente, s'il vous plaît. Anaïs. On commence par Anaïs. On commence par Anaïs. Alors, attendez, je prépare ça. Je prépare ça 2 secondes. Hop. Voilà, parce que je savais que ça serait pas dans le bon écran. Hop. Tadam. Et tadam. Allez, on passe sur l'autre scène. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc du coup, on voit qui... Enfin, quel livre m'a choisi Anaïs pour cette année 2024. Allons-y. Allons-y. Hey, coucou. Moi, c'est Ah merde. de Sienna Book. Attends, vous avez pas le son. Vous avez pas le son comme il faut. Pas bien en tout cas. Hop, on remet. Donc c'est Anaïs de Sienna Book, elle a dit. Hey, coucou. Moi, c'est Anaïs de Sienna Book. Je remercie Manon de m'avoir invitée. Et merci à elle surtout. surtout. Je vais me faire un petit plaisir à tricher sur la chaîne de la Reine de la Triche. Non mais genre elle triche. Tu nous as trop bien guidés, influencés. Nous sommes tes petits soldats de la triche, d'accord? Moi, je suis une lecture, mais je suis aussi un petit soldat de la triche. Et du coup, j'ai décidé de tricher dans cette vidéo. Tu nous as demandé de te choisir un livre que tu devais lire sur l'année 2024. Ouais. J'ai décidé que tu allais avoir le choix. C'est une... Oh! Non, tu vas avoir le choix entre 2 livres. Un livre c'est que gentil. j'ai adoré et un livre que je t'ai offert. Essaye de trouver. Bah je vais lire les deux. Est-ce que tu as trouvé que je t'ai offert, mais pas pour Noël, bien plus tôt dans l'année, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'elle m'a D'ailleurs, offert? quand c'est Je l'ai montré il y a pas longtemps, Une non? amie en carton, je vous dis. Une amie en carton. Tu as le choix entre
Les ailes d'ombre de Ok. Cass Morgan et Daniel. En effet. Publié chez Elle me l'a Lattès offert. Super. C'est celui-là que je t'ai offert. J'espère Grave. que tu t'en souviens, que tu sais où il est Je dans me ta souviens. petite bibliothèque. Je l'ai montré si en tu le plus. choisis. C'est un livre qui parle de magie, de sorcières, de sortilèges. Ça parle d'université, de sororité. Il a l'air En gros, on a cool. une protagoniste qui arrive en études supérieures, qui arrive à la fac Elle est et trop qui peut mignonne. intégrer une sororité. Et elle va postuler pour une sororité en particulier, la sororité des ailes d'ombre. Elle va pouvoir intégrer cette sororité, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que les conditions pour l'intégrer étaient plus que surprenantes. Et en fait, elle va remettre toute sa vie en question. Elle donne car envie, hein. c'est une sorcière. Ou tu as le choix Oh. de lire Skyhunter de Marie-Lu. Je vais devoir lire les chez deux, hein. Saxius. Donc ici, L'arme secrète, c'est une petite duologie. J'ai adoré ce roman. Je pense que j'en ai parlé en long, en large et en travers sur ma chaîne, vraiment. Et du coup, je te le conseille. C'est un mélange en gros de guerre, de rébellion, Je vais lire les deux. de dictature. Donc vu qu'on C'est est sur tout. la chaîne de la dictature, avec toi, la reine, notre reine de la triche, je te propose celui-ci. On parle aussi d'avancée des nouvelles technologies. On parle de modification corporelle, de guerre, de rébellion, comme je l'ai déjà dit, je me répète. Vraiment, j'ai adoré cette histoire. Il y a Elle est une trop petite mignonne. touche de romance, elle est pas 100% présente, mais il y a une petite touche de romance comme on les aime. Vraiment, duologie, les 2 tomes sont sortis, Marie-Lu, plume fluide, thématique, que j'ai pas encore vu aborder et je trouve ça dingue comment c'est écrit, Oh. c'est ultra rythmé, tu as envie de savoir la suite à chaque fin de chapitre, même à la fin du tome 1, j'espère que tu auras le tome 2 sous la main, en tout cas c'est Ah, ce merde. que moi j'ai ressenti. Je l'ai pas. C'est un livre que je recommande beaucoup en ce moment et on valide à chaque fois, donc je suis plutôt ravie. À toi de choisir lequel des deux. Je vais lire les tu deux. veux lire, tu as le choix. Je vais lire les deux. T'as pas le choix d'en choisir un autre et t'as pas d'autre choix que de le lire pour cette année 2024. Merci Manon de m'avoir Elle proposé est de trop mignonne. participer à cette vidéo, ça fait ultra plaisir. Et sur ce, je te fais des bisous et je vous fais des bisous aussi à vous derrière votre écran. Bye. Oh, elle est trop chouchou. Ah. Je repasse par ici, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Je pense que ça se voit, j'ai mal là déjà. J'ai mal musico-poétique déjà, j'ai trop mal. J'ai trop mal tellement elle me fait rire. Coucou Marion, coucou Kyria, elle est trop chouchou. Mais grave, putain, on commence avec une première vidéo qui m'oblige déjà à lire 2 livres. Elle m'oblige déjà à lire 2 livres. Alors, j'avais dit, j'ai une copine qui était malade malheureusement et qui n'a pas pu participer. J'avais demandé à Manon de Manon's Readings pour la citer. D'ailleurs, je vous cite, je vous mets tout le monde en barre d'infos pour ceux qui regardent sur YouTube, bien évidemment. Je vous mets leur compte, les liens vers leur chaîne en barre d'infos, bien évidemment. Du coup, Anaïs, en fait, elle a pallié au fait que j'ai pas 6 personnes, du coup, 6 personnes. Donc, je vais prendre les 2 livres. Je vais lire Les ailes d'ombre et Skyhunter. Donc c'est bien parce que bonjour, parce que Anaïs me fait commencer 2 sagas. C'est pas très cool. C'est pas très cool, vraiment, c'est pas très cool. Tout le monde aura triché. Non, non, putain, j'espère que non. J'ai pas aimé Les ailes d'ombre par contre, mais c'est pas grave, on va voir. On va voir. Putain, on est bientôt 3000. Vous avez vu? On est 2992. Vous allez bientôt gagner un livre par ici aussi. Sur Twitch. C'est pas que toutes les vidéos vont faire la même chose. Ah non, sinon vraiment je l'ai choisi. Hein. Ah non. C'est mort. Hein. Bon, suivant. Ah, c'est trop bien, je referai ça tous les ans. C'est trop cool. Enfin, je referai ça. Je leur demanderai de participer tous les ans. Bon, je crois qu'il s'est... suicidé. Tintin. Marie. C'est au tour de Marie, de Mira Zonchi. En avant. Attends, faut juste que je mette pause. Coucou l'impératrice. Ah, elle est trop mignonne. On y va, tu pourras demander aux copains l'année pro. Non, je vous demande pas. Hein. Non, vous allez me choisir des trucs horribles. On va rigoler en décembre, voir le nombre de livres lus. Ouais, c'est vrai. En commentaire, n'hésitez pas à donner vos pronostics. Combien de livres vais-je lire sur les 6, du coup, qui me sont imposés? Combien? Combien? On y va? J'adore Aurore. T'as raison. 0 probablement. 6 sur 6. Oh, vous croyez? Putain, oui, il y a celui de Victor aussi. 2, ça serait bien déjà. Allez, 3. Ah, en vrai, je vais essayer. Allez, go. On retrouve Marie de Mirazushi. Allez, on y va. Et normalement, j'ai mis au plus haut pour l'audio. Coucou l'impératrice. Alors, tu nous demandes de te choisir une lecture pour l'année 2024. On est en 2024. Tu nous demandes de choisir une lecture pour t'imposer pour l'année 2024.
Tu t'appelles impératrice, on aime tricher par ici. Bien Oh écoute, non. moi je n'ai pas su faire un choix, je n'ai pas su faire 2 choix, mais je vais te proposer et même t'imposer 3 lectures pour 2024. En vrai, on se connaît, tu vas tricher sur ma triche, donc je sais que tu n'iras pas les 3 que je te demande de lire. Mais bon, si déjà tu en lis une, je serai contente. Et la première, je pense que tu peux peut-être t'en douter. S'il te plaît, lis-nous le deuxième tome de La Face Miroir de laisse-moi Disparu du tranquille, clair de lune de putain. Christelle Davos. J'ai même plus besoin de préciser pourquoi tu voudrais que tu lises ça. Franchement, je t'en ai parlé. J'ai toujours été aussi choquée d'apprendre que tu voulais abandonner la saga, alors que tu n'as pas lu le tome 2. Lis au moins le tome 2. En plus, tu l'as dans ta palle, tu l'avais dédicacé. Manon, non, tu n'as pas le choix. Tu nous lis ce tome 2 sur l'année 2024, s'il te plaît. Là, non. Là, il n'y a plus d'excuses. Mais je l'ai mis dans les sagas que j'abandonne. Sympa. Il me semble que tu l'as déjà dans ta palle. Pas sûr. Si tu ne l'as pas, achète-le. De toute façon, ça sera se faire du bien. Juste, on est d'accord. On a les amis qu'on mérite. On est d'accord. On est d'accord. Ah putain. Je leur ai demandé un livre, c'est pas dur. Faudra couper les gros mots au montage. Non, c'est mort. Il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Gaillet. Ah, je l'ai pas encore lu ça. Ouais, ok. C'est le seul Hurlevent que j'ai lu. En plus, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, tu viens tout juste d'en terminer un. Donc écoute, on serait dans le thème. Et celui-ci, je voudrais pas vraiment, encore vraiment terminé, que tu je lises parce que on est à Lyon. On est à Lyon, ville que tu as pu légèrement visiter durant l'année 2023. Et si ça peut t'encourager à revenir très vite, viens lire ce livre qui est très très chouette. Et celui-ci, vraiment, je te le conseille pour l'été. On est en plein été dans l'histoire. Il fait chaud. On boit des petites coupes de champagne. Donc il serait parfait pour une lecture d'été. Tu vas le lire cette année, c'est moi qui te le dis, vraiment tu me remercieras. Et le ou les derniers livres que je vais t'imposer, là pour le coup je ne les ai pas, mais c'est aussi pour te faire du bien et te motiver que je te demande de lire pour cet hiver, enfin pour l'hiver 2024, du coup, des romances de Noël. Bon sang, tu nous as montré que tu en avais toute une tartouillée, que tu n'en lisais finalement très peu par rapport à ce que tu achetais. Donc s'il te plaît, et je sais que ça fait partie de tes objectifs, donc finalement c'est un peu un cadeau que je te fais, la fille qui retourne ça à ton avantage. Vraiment. S'il te plaît, tu nous lis au moins 2 romances de Noël cette année que tu as acheté les années précédentes. Vraiment. Donc tu vois, je t'en impose pas grand chose, mais tu me remercieras, je te le dis. Tu peux déjà me dire merci en fait. Merci beaucoup. C'est cool. Ah mais franchement, mais les tricheuses, elles sont pires que moi. Non mais on est à 5 livres. Bon, en vrai, romance de Noël, j'en lirai probablement. Et j'en ai lu une 2024, on est d'accord ou pas? Genre, attends, elles veulent tricher, on va tricher. J'ai lu L'effet boule de neige qui est officiellement mon premier coup de cœur 2024. Et du coup, L'effet boule de neige est officiellement une romance de Noël que j'ai lue en 2024 et bam! Du coup, on est d'accord, j'ai barré romance de Noël, c'est fait. On est d'accord. Merci Anaïs pour ta vidéo. J'ai tellement rigolé, tu verras mercredi quand je mettrai le replay sur YouTube, j'ai tellement ri. Marie ne sera pas réinvitée l'année prochaine, je crois. Anaïs non plus. Non plus. Bon, on est d'accord que du coup, j'ai déjà commencé la liste. C'est bon. On est d'accord. Le merci qui vient du fond du cœur, je te jure. Elles te laissent du choix, parce qu'elles te connaissent bien, elles sont sympas. Mais elles me laissent du choix. Soi-disant, en fait, je vais devoir tout lire. Ce qui serait vraiment classe, c'est que la reine de la triche surprenne tout le monde et ne triche pas et lise tout. C'est vrai, on est d'accord, hein. En vrai, c'est trop ce que je peux faire. C'est officieusement ton premier coup de cœur de 2024. Officiellement, c'était le dernier de 2023. Non, j'ai lu le remerciement en 2024. Donc en fait, j'ai officiellement fini en 2024. Voilà. Elle a dit 2 romances de Noël. Non, elle a dit une. Elle a dit et le dernier ou les derniers, tu vois. Donc le ou les, moi j'ai choisi le, donc c'est bon. Voilà. Elle a dit 2 romances. Non, elle a pas dit 2. Mais arrêtez de dire qu'elle a dit 2, c'est faux. C'est faux. On est d'accord que c'est validé. Merci Royaume de la Triche. Merci Flavie. Une romance lue en 2023 officiellement déclarée en 2024. Ça marche. Mais si ça compte, Valou. Valou, ça compte. Non, mais c'était trop drôle, Anaïs. On a beaucoup trop rigolé. Hein. On a beaucoup trop rigolé. Bon, j'espère que les 3 autres, elles ont respecté, hein, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. En tant que psychiatre, tu fais de l'auto-hypnose ou une bonne grosse séance d'activation comportementale et tu nous lis tout, là. Non, mais oh, ouais, ok. Il me semble avoir entendu rien du tout, Sarah. Vraiment rien du tout. Suivant. Hop. Au milieu. C'est Louise. C'est Louise. On y va. Donc Louise de Rêve ta vie en lecteur. Hop. Alors attends, j'ouvre. Hello.
Ah, elle a plus de voix, ma pauvre Louise. Louise a failli pas pouvoir participer parce qu'elle est malade. Et du coup, elle a sa petite voix cassée, la pauvre. Non, bah Anaïs, apparemment, il y a Marie qui a triché aussi. Voilà. Voilà. Allez, go. Mais Louise, elle a forcément joué le jeu. Elle en a mis un, c'est sûr. Mais bien sûr qu'elle en a mis un. Hello Manon, je suis désolée, tu m'excuseras auprès de ta communauté pour cette voix cassée. J'ai attendu le max, mais là tu filmes cet après-midi, j'ai pas le choix, c'est maintenant. Donc ce sera avec la voix cassée. Tu m'as donc demandé de te choisir un livre à lire pour cette année. Je pense que tu t'en doutes déjà parce que c'est mon livre préféré. Je fais que d'en parler et il me semble que tu l'as dans ta pile à lire. D'ailleurs, si tu observes bien derrière moi, je crois que tu peux le voir. Ah, en vrai, j'ai hésité avec son petit frère. J'avoue que si tu dois lire, je l'ai pas encore lu. Cette année que je te conseille, c'est donc La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. La maison blabla. Moi, personnellement, mon livre préféré. J'espère que tu passeras un aussi bon moment que moi. Et pour faire très rapidement un résumé, je sais pas quelle longueur de vidéo tu veux, donc au pire tu cuts. On va suivre un homme qui travaille au ministère des orphelinats, je sais pas comment on appelle ça exactement, en plus j'ai plus la jaquette donc j'ai pas le résumé, mais c'est pas grave. Son travail c'est d'aller dans différents orphelinats où il y a des enfants magiques et d'un petit peu observer les conditions dans lesquelles sont élevés les enfants et de décider suite à ces visites si les orphelinats ferment, s'il y a des changements à faire, etc. Et là il va être envoyé pour une mission un petit peu plus spécial et un peu plus difficile que les autres puisqu'il doit aller sur une île, l'île de Marsyas, où il y a un orphelinat qui héberge les 6 enfants dits les plus dangereux au monde. Il va donc partir pour cet orphelinat et on est tout simplement sur un roman absolument magnifique, tranche de vie avec 6 enfants qu'on va découvrir qui sont certes différents mais qui sont tellement attachants. C'est un roman où tu vas pas avoir énormément d'action, donc lis-le quand tu as envie d'être au calme et de juste passer un trop bon moment avec des personnages hauts en couleur. Au final c'est aussi une critique un petit peu de la société sur la peur de la différence, la peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ai eu un gros coup de cœur pour les personnages, tout simplement pour la plume de TJ Klune qui est tellement drôle, qui est tellement belle. Bref, c'est un livre coup de cœur et du coup si tu le lis cette année, j'espère que tu l'aimeras autant que moi. Voilà, bisous. Et vous là aussi, la communauté de Manon, lisez-le aussi hein, si vous l'avez pas encore lu, pas que Manon, hein, genre vraiment. Vous avez entendu, hein, elle vous l'impose à vous aussi en fait, Louise. Attention hein. Attention, elle vous l'impose aussi. J'ai vu que vous étiez plusieurs à la voir. Si vous voulez, quand je le lirai, je vous préviendrai un petit peu en amont. Comme ça, au moins, si vous voulez me suivre dedans, bah, vous pourrez. Ça sera pas forcément une lecture commune officielle avec des coupages et tout, mais on pourra peut-être le lire tous ensemble, clairement. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça serait chouette qu'il y ait une lecture commune comme ça, spontanée, sur l'impulsion de Louise qu'il a tant aimé. Tu vois? Ouais, en fait, Louise, elle a aussi sa façon de tricher. Elle nous l'impose à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est trop ça. Je l'ai aussi, du coup, bien, on peut le lire tous ensemble. Bah, vous voyez? Bon, bah, une lecture commune de la triche, donnée par Louise. Non, mais ça m'étonne pas du tout. Franchement, si j'avais dû essayer de deviner, j'aurais trop dit cet auteur. Mais j'aurais pas forcément dit celui-ci. J'aurais jamais su si elle allait choisir celui-ci ou Sous la porte qui chuchote. C'est La maison blabla. La maison au-dessus de la mer céruléenne. Un truc comme ça. Moi, ça sera La maison blabla. D'accord? Oui, pourquoi pas une lecture commune grâce au book club. Tout à fait, si jamais. D'ailleurs, sur YouTube, vous le savez peut-être pas, mais on commence un book club samedi. Là, ça arrive, donc n'hésitez pas à venir sur Discord nous rejoindre si vous voulez discuter avec nous. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de live. Vraiment, c'est entre nous. Voilà, et ça sera très chouette, je crois. La maison au milieu, ouais, voilà, c'est ça, la maison au milieu de la mer céruléenne, oui. La maison blabla, c'est bien aussi. Hein, vraiment. C'est bien. Tout le monde va tricher en même temps sur la chaîne de la triche. Ça serait dommage de pas tricher, mais grave, ils me connaissent bien. Bon. Il reste Laura et Émilie. C'est Laura. Putain, Émilie, c'est la première à m'avoir donné sa vidéo, mais genre l'après-midi de quand je lui ai demandé, elle passe en dernier, quoi. Non, franchement. C'est Laura. Truc Games et Creation Poubelle, on a la maison blabla. Mais je te jure. Laura, allez, go. Qu'est-ce qu'elle m'a choisi? Attends. Hop, on y va. Allez, pourvu qu'elle ait pas triché, parce qu'il y en a déjà beaucoup, là. Hein, c'est bon. Go pour Laura. Hello Manon, voici le roman que je t'impose. Il s'agit de putain, encore un Hurlevent. Mais je l'ai pas. La dernière sortie aux éditions Hurlevent à l'heure où je te parle. Si tu vois cette vidéo après le 17 janvier, il y a déjà un nouveau roman qui est sorti qui est absolument divin également. Mais voilà, là c'est le dernier que j'ai entre mes mains. Pourquoi ce livre-là? Ça parle de tête coupée et voilà, voilà l'argument.
Quand on a passé une mauvaise journée, ici, quand on plonge dans ce livre, on se dit que finalement, notre journée n'était pas si mal comparée aux personnages de ce roman. C'est assez jouissif. Non, pourquoi lire ces romans-là? Parce qu'en fait, c'est un roman qui parle de Révolution française, mais de manière tellement passionnante et enrichissante. On a tout un historique qui nous est dressé ici, mais on n'a pas l'impression vraiment d'avoir un cours d'histoire, on apprend vraiment énormément de choses, mais en étant vraiment happé par l'histoire, par l'intrigue, par les personnages. C'est un roman choral avec des personnages absolument fascinants. On y suit plusieurs personnages, tous très différents, tous impliqués d'une certaine manière dans cette Révolution française. C'est un texte bouleversant, assez violent par moments, mais bon, on parle de Révolution française, donc c'est un peu normal, on va dire normal. Franchement, un de mes romans hurlevents préférés. En plus, comme toujours, c'est un objet livre absolument magnifique. Tu connais un petit peu le roman, donc voilà. C'est un pavé qui se lit tout seul, et qui tient tout seul entre les mains, donc voilà, il va pas se refermer. Donc niveau confort, c'est léger, parfait. Et en plus, il y a mon avis dedans, donc que demande le peuple? Voilà, pour le roman que je t'impose, j'espère qu'il te plaira. Personnellement, ça a été un coup de cœur, je l'ai adoré, donc fonce le découvrir. Elle est trop mignonne. Oh, mais du coup c'est trop bien parce qu'en plus je vous le dis ici, je devais passer commande chez Hurlevent et j'ai attendu un petit peu, je sais pas pourquoi j'ai attendu d'ailleurs. Ah oui, j'attendais qu'il y ait la sortie officielle du dernier pour acheter ceux que j'ai pas encore. Bah du coup celui-ci je l'ai pas encore, donc de toute façon j'allais l'acheter. Et t'as vu, elle me l'a pas imposé, mais elle me dit au moment où tu regarderas cette vidéo, peut-être que le prochain aussi est sorti et tu verras, il est vraiment bien. Je l'ai senti comme un... J'ai failli te l'imposer aussi, tu vois. Je l'ai senti comme ça. Je sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais moi je l'ai senti comme ça. Mais grave, Laura elle m'en impose pas deux, mais elle m'impose une pavasse quoi. Franchement. Merde, c'était quoi déjà le nom? Oh zut. C'était quoi? Zut. Machin tyrannie. Je l'ai pas noté. Ah si, aux heures sombres de la tyrannie, si je l'ai noté, je suis bête. C'est bon, j'ai mis édition Hurlevent d'un côté, comme ça au moins, je vais pas oublier. On va continuer avec la petite Émilie qui est ici présente sur Twitch. Attends, j'ai failli te faire débuter. Hop. Dernière copine qui m'impose un livre pour 2024. Là pour l'instant ça me promet de très belles lectures, je suis très contente. Franchement j'aime beaucoup, j'avais hésité et je suis trop contente. Je suis trop contente. L'année prochaine, faut que vous trichiez toutes. Oh non, je suis pas d'accord. Non. Dans ma voiture. Ok, on y va, Émilie. Qu'est-ce qu'elle m'a imposé? Go! Chère impératrice de la triche, chère Manon, chère vibratrice, je suis honorée, vraiment, de faire partie des personnes de ton cercle restreint à qui tu as demandé de t'imposer une lecture cette année. Puisque tu imposes beaucoup de choses aux autres, nous le savons. Mais cette année, c'est à nous de te l'imposer. Je t'avoue que je n'ai pas énormément réfléchi concernant le livre que je voulais t'imposer, tout simplement parce que au début je me suis dit mince, c'est vrai que sa pile à lire n'est jamais à jour. C'est vrai. Faudrait pas que je prenne un livre qu'elle a déjà lu, qu'elle n'a pas du tout envie de lire. Pour tout te dire, tu as échappé à l'Assassin Royal. Oh putain! Ah merci! Prends 5 secondes de pause pour remercier ma bonté, ma gentillesse de ne pas t'avoir choisi l'Assassin Royal. Merci, je peux pas le lire. Mais j'ai une idée excellente, puisque je suis sûre que tu n'as pas lu ce livre, puisqu'il n'est pas encore traduit. Mais ne t'inquiète pas. Il sort en janvier, donc je l'ai peut-être déjà aucune alors. Excuse pour ne pas le lire. Et ce livre, c'est This Vicious Grace de Emily Steld. En français, c'est Ce don perfide et ce sera traduit chez Rajon. Ah, je l'ai acheté voilà, cette semaine. je pense franchement qu'il va te plaire puisqu'on est sur une romantécie YA. Ah, mais elle est trop forte. Travaillée avec un monde très italien, très méditerranéen. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Pourtant, je commence à m'éloigner un petit peu du young adulte, mais quand même celui-là, je l'ai trouvé vraiment chouette. J'espère qu'il va te plaire. En tout cas, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alessa et qui est une finestra. Je te laisserai découvrir ce que ça veut dire. Et qui va avoir donc du coup des dons un petit peu particuliers et forcément qui dit romantécie dit jeune homme plutôt agréable à regarder, et celui-ci s'appelle Dante. Il est séduisant, dangereux mais aussi très respectueux, donc je pense que tu vas l'adorer et j'ai hâte que tu me fasses ton retour sur cette lecture. En tout cas, je te remercie de m'avoir demandé de faire partie de cette vidéo et j'espère que mes collègues t'auront choisi de très beaux livres à t'imposer. En tout cas, belle fête de fin d'année, merci Manon et comme d'habitude, bisous! Oui, j'avais demandé ces vidéos depuis la fin d'année, c'est pour ça qu'elle dit ça. Vraiment, c'est la première à qui j'ai demandé, en plus elle me l'a fait direct.
Elle me l'a fait direct. Ah, c'est trop bien, Émilie! C'est trop bien, je l'ai acheté justement cette semaine. Franchement, elle aurait pas pu mieux tomber, quoi. Je l'ai vraiment acheté cette semaine. Du coup, en fait, elles me font pas acheter grand-chose. Elles sont quand même sympas, les copines, tu vois. En gros, j'ai 5 copines qui m'ont filmé 5 vidéos, du coup, pour m'imposer des livres à lire sur 2024. On vient de regarder la dernière, qui était Émilie, qui m'a imposé justement le livre que j'ai acheté cette semaine. Voilà, Ce don perfide, que j'avais trop envie de lire, que j'ai acheté cette semaine, donc franchement, elle tombe nickel. Et les autres, si vous ne le savez pas, ici vous êtes sur le royaume de la triche, bienvenue à vous, nous trichons sur absolument tout. Le problème, c'est que les copines que j'ai invitées ont aussi beaucoup triché, c'est-à-dire que je leur ai demandé un livre, m'imposer un livre, c'est pas difficile, tu vois. La première, elle m'en a imposé 2, ici présente, Sienna Book, voilà. La deuxième, elle m'en a imposé jusque 3 ou 4. Donc en gros, je me suis fait avoir à mon propre jeu, mais c'était très drôle. C'était très drôle. Par contre, du coup, ça me fait acheter que 2 livres en vrai. Ça me fait... Enfin, 2 livres, 1 livre. Parce que j'ai eu Les Ailes d'Ombre, Sky Hunter, je l'ai. Les Disparus du Clair de Lune, putain Marie, je peux pas le lire, j'ai dit que j'abandonnais la saga. Mais bon, bref. Soit. Nuit d'orage à Haute-Rive. La maison au milieu de la mer céruléenne par Louise. Aux heures sombres de la tyrannie, il faut que je l'achète. Et Ce don perfide, je l'ai. Donc en fait, ça me fait acheter qu'un seul livre. Je suis contente. Je suis contente. Oui, mais je me suis imposé les 2 parce que je pensais que ce serait la seule à tricher. Non mais franchement, en tout cas, je remercie vraiment les copines de m'avoir fait ces 5 vidéos. C'était beaucoup trop drôle. J'ai passé un excellent moment, tellement excellent que je le referai clairement l'an prochain. Je leur reproposerai, je pense, en décembre pour janvier. J'ai trop hâte de voir ce qu'elles me choisiront l'an prochain. J'ai surtout très hâte de faire le bilan de cette vidéo et de voir ce que j'aurai réellement lu cette année. Techniquement, là tout de suite, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de tout lire parce que ce qu'elles m'ont choisi, ça a l'air vraiment très chouette. Donc, pour l'instant, on part bien. Pour l'instant, on part bien. En tout cas, on va s'arrêter là pour YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour votre prédiction. Vais-je réussir à tout lire ou pas? Vous avez le droit de dire que non. Vous avez le droit de pas croire en moi. Je suis un peu d'accord, hein. Vous n'êtes pas toujours obligé de croire en moi, on est d'accord. Surtout vu les résultats la plupart du temps. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça n'est toujours pas fait, ça me fait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.